Et notre premier invité pour commencer cette matinée, c'est Franck Bouys qui nous rejoint. Bonjour Franck Bouys, c'est un plaisir de vous voir et de vous retrouver en vrai. Le dernier livre que vous aviez publié, qui était Buveur de vent, je me souviens, vous étiez avec Philippe et il vous posait une question qui effectivement est peut-être la question la plus forte, c'est de dire quelle est la première image d'un livre. Et je me souviens que pour Buveur de vent, vous parliez de cette image des enfants qui s'accrochent et elle était extrêmement frappante. Alors, forcément, je vais vous demander la même chose pour L'homme peuplé. Est-ce qu'il y a une image d'abord? Moi, j'ai une idée, mais je suis sûre que ce n'est pas la même. Bonjour à toutes et à tous. L'image, oui, c'est tous mes livres commencent comme ça par une image, une vision très forte. Et là, c'est une mésange. Derrière une fenêtre, une petite mésange charbonnière. Le froid, la neige commence à tomber, un hameau, 2 maisons. Et à ce moment-là, dès que cette vision est là, j'ai la musique qui me vient. Un premier personnage apparaît, Caleb, qui observe la combe. Et au-delà, cette maison en face de chez lui qui est normalement déserte. Et dans la brume, un flash, des phares de voiture, quelqu'un arrive. Voilà. Et ce nouvel arrivant, c'est Harry. C'est un écrivain. C'est un écrivain qui est venu se perdre là, en terrain hostile. Non pas parce qu'il n'arrive pas à écrire, mais parce que le doute est devenu plus grand que l'envie. Et ce fameux doute, là, Kalman Stephenson, il dit ça, il dit ceux qui doutent envisagent le monde sous toutes ses formes. Ceux qui doutent et qui envisagent le monde sous toutes ses formes se réfugient dans la littérature. Voilà. Voilà. Mais ce n'est pas un hasard si Harry est un écrivain. Ce n'est pas un hasard si Caleb est un personnage plus mystérieux, un guérisseur, un homme qui a des pouvoirs. Et puis, c'est peut-être pas un hasard s'il y a beaucoup de brouillard dans ce livre. Et c'est important aussi l'atmosphère, les livres atmosphériques comme vous pouvez les écrire. Il y a bien sûr les mésanges, mais il y a surtout cette impression d'hiver et de temps. Ces deux personnages, vous pouvez nous en parler un tout petit peu plus de Caleb et de Harry, parce que je ne dirais pas que ce sont les seuls personnages, parce qu'il y a des femmes quand même. Il ne faut jamais oublier que dans les livres de Franck Bouys, il y a toujours des femmes, heureusement. N'est-ce pas? Mais quand même, ils sont particuliers. Donc les personnages, c'est compliqué d'aller où. Mais c'est pour ça que je préfère que ce soit vous qui le disiez. Pour revenir à la brume, effectivement, j'ai toujours préféré les écrivains à atmosphère qu'à univers. Quand on est piégé un peu comme ça dans une ambiance forte. Oui, c'est un jeu entre ces deux personnages-là, donc que tout semble séparé en fait. Quelqu'un qui vient de la ville, et puis Caleb, là, effectivement, ce personnage qui est une sorte de paria, sorcier, sourcier, qui a toujours refusé de soigner les humains. C'est de famille en fait. On ne soigne que les animaux. Et donc il observe ce type qui vient d'arriver, là, dont il ne sait absolument rien. Et puis Harry, le personnage d'écrivain, lui aussi, observe effectivement ce qui se passe de l'autre côté, et il ne se passe rien. C'est-à-dire que la maison est toujours dans l'obscurité. Il y a toujours le brouillard. Dès qu'il veut s'approcher, il y a quelque chose qui l'en empêche. Un chien, des bruits. Il y a toujours quelque chose d'inquiétant comme ça. Je ne vais pas faire de longue lecture, mais juste sur Harry, écrivain, parce que j'ai l'impression que ce garçon vous ressemble un peu. Il continuait de lire, le plus souvent de relire, la vingtaine de livres constituant son panthéon, comme on écoute jusqu'à sa mort, Bach ou Schubert, sans jamais se lasser,
sans jamais en épuiser la forme. Un homme qui est un écrivain et qui lit, mais c'est vous? Ben oui, pour paraphraser Harry, oui, à un moment donné, il dit même il cultive ce doute qu'il efface et l'invente. Oui, ben oui, moi lecture, écriture, c'est indissociable. C'est ce qui m'a construit moi depuis que j'ai 13-14 ans, depuis que j'ai découvert la littérature. Donc c'est moi, je suis partout et je suis nulle part. Et vous êtes dans les femmes aussi, hein, parce que moi j'aime beaucoup le personnage de Sophia en particulier, qui est qui a quelque chose de solaire dans ce brouillard de cette campagne de ces lieux, parce qu'en fait on ne sait pas très bien où on est, mais on est dans des lieux à brouillard, et elle est là, Sophia. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Quelle est son importance? Qui est-elle? Bah, c'est un mystère déjà. C'est-à-dire qu'elle est très... parce que Harry, son premier lien, ça va être Sophia. C'est-à-dire lorsqu'il va au village pour aller prendre un café, faire ses courses, c'est cette jeune femme-là qui est très mystérieuse, qui ne veut pas trop en dire sur d'où elle vient, son histoire, etc. Et effectivement, dans cette ambiance hivernale, c'est un personnage lumineux qui est clair. Mais c'est toujours très compliqué d'aller plus loin. Parce que ce livre-là aussi, il est empreint de... Enfin, il y a plusieurs niveaux de lecture, je pense. On pourra... Il y a des lecteurs qui vont lire un livre à suspense, j'imagine, d'autres... une élégie, certains vont lire un roman d'atmosphère plutôt rurale entre une tragédie, certains, et puis d'autres, tout ça à la fois. Quoi. Et si c'était pas tout ça à la fois, en fait? Ben, et puis si c'était pas aussi un éloge à la littérature, et puis un éloge peut-être aux fantômes, mais j'en dis beaucoup trop, et puis c'est un travail d'écrivain aussi sur le temps, sur le temps et l'espace. Oui, je pense que ce livre-là, c'est un peu tout cela. Et vous le saviez dès le début? Ah ben, absolument pas. Mais absolument pas. Moi, je ne connais jamais le sujet d'un livre quand je le commence. Je le découvre maintenant, quand je vais discuter avec les lecteurs, je vais le découvrir. Mais vous avez raison, c'est probablement un livre sur la création, c'est-à-dire comment ça naît, comment ça se nourrit, comment ça bouscule, comment ça laisse place au double, à El Otro, comme disait Borges, le loup des steppes, on en revient au loup des steppes, comment ça marche, quoi, voilà. C'est sûrement aussi un livre là-dessus. C'est le comment, le pourquoi n'a de sens qu'avec le comment. Comment ça marche, quoi. C'est quelque chose qui m'obsède, j'imagine. Et c'est dans le faire, en fait, qu'on découvre ce qu'on voulait faire. C'est en faisant. Et puis ce titre, c'est un peu... moi, je l'ai vu comme le double symbole, c'est-à-dire un homme seul, et puis finalement, à la fois la solitude, et puis le peuplement de cette solitude par les personnages qui sont là, qui disparaissent, peut-être dans la brume. 10 minutes, ça passe extrêmement vite, Franck Bouys. Je pense que là, il faut lire très vite le livre pour en savoir plus, puisqu'on a tout dit et rien dit. J'espère bien qu'on n'a rien dit. Merci, Franck Bouys.